J'ai eu beaucoup d'écrans, surtout quand j'étais dans ma période hybride Mac et PC. Donc j'ai eu des écrans plutôt orientés gaming et j'ai aussi eu des écrans plutôt orientés productivité. Mais quand j'ai commencé à être sérieux sur la vidéo et sur la photo, il me fallait un écran parfait. Et forcément, après beaucoup de réflexion, j'ai jeté mon dévolu sur le Studio Display, sur la version 2022. Et pour vous dire à quel point ça a pris du temps, j'ai dû l'acheter en 2024. Donc il y a à peu près 2 ans. Mais jusqu'à maintenant, j'ai aucun regret. Sauf que Apple en 2026 a décidé de sortir un nouveau Studio Display. Alors je parle pas de la version XDR, mais je parle vraiment du nouveau Studio Display. Et si je vous disais que celui-là, c'était le version 2026, qu'est-ce que vous diriez? Salut, c'est Monsieur Pixel. Et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, de minimalisme, de jeux vidéo et de voitures électriques. Alors j'ai épluché les caractéristiques techniques, comme ça vous n'aurez pas besoin de le faire. En regardant cette vidéo, vous saurez que si vous voulez passer sur un Studio Display, est-ce que vous allez prendre la version 2022 ou la version 2026? Avant de partir dans toutes les considérations techniques, avec Apple, c'est un petit peu toujours la même chose. On parle souvent de prix, on parle aussi de caractéristiques, mais ce qui compte le plus, et c'est ça qui fait vendre les produits Apple, c'est l'expérience utilisateur. Et je dois dire que depuis que j'utilise mon Studio Display, l'expérience utilisateur, elle est tout simplement là. Lorsque je l'utilise pour éditer mes vidéos, pour faire mes photos, ou alors même pour aller sur Internet, ou alors regarder du contenu, je suis satisfait de ce que je vois. Je vois les 5K, je vois la colorimétrie P3, je vois absolument tout ce qui me fait plaisir, et surtout, j'apprécie cette expérience. Et encore, parler de prix, je trouve que c'est pas forcément un bon argument parce que le prix se positionne par rapport à votre porte-monnaie. Si vous avez énormément d'argent sur votre compte et que vous allez acheter un Studio Display à 1600 €, peu importe le prix, ça vous dérange pas. Si par contre vous n'avez pas énormément de sous ou que si vous voulez acheter quelque chose en bon rapport qualité-prix, évidemment que le Studio Display est beaucoup trop cher et évidemment que vous allez pouvoir trouver un écran qui fait mieux pour moins cher. Mais si on revient sur la vidéo, est-ce que le Studio Display 2022 est meilleur ou moins bien que le Studio Display 2026? Est-ce que si vous voulez en acheter un, vous devez acheter le 2022 ou est-ce que vous devez acheter le 2026? Il y a deux réponses à cette question. La première réponse, c'est évidemment qu'il va falloir acheter un 2022 et je vais vous dire pourquoi. Et la deuxième réponse, c'est vraiment ça dépend de ce que vous voulez faire, mais ça dépend surtout de la configuration de votre studio. Mais je vais vous expliquer. Alors, au niveau design, le 2022 et le 2026 sont absolument identiques. On ne peut pas faire la différence si on les voit sur un bureau. Au début de la vidéo, je vous disais que j'avais le 2026. Eh ben non, c'est la version 2022. Alors je pense que vous l'aurez compris en regardant le titre de cette vidéo, on est sur le même aluminium qui est vraiment ultra quali, on a le même pied, on a les mêmes ports à l'arrière, à quelques petites différences, on a aussi la même caméra, mais on va revenir dessus, et on a aussi les bords qui sont assez larges. C'est vrai que maintenant, on est sur un design qui date d'environ 4-5 ans. Ok, on aurait mérité un petit peu mieux, des bords un peu plus fins, mais si on parle des bords, et que ça vous dérange vraiment, eh ben vous allez passer sur un XDR, qui sont plus fins, l'écran est plus grand, par contre c'est pas le même prix. Les deux écrans ont une diagonale de 27 pouces, on est sur une résolution 5K, donc 5120 par 2880. On a 218 ppp qui est en fait la densité de pixels, et ça se voit, ou plutôt ça se voit pas. On a la même luminosité de 600 nits, on a aussi l'affichage True Tone et la colorimétrie P3. Alors, si déjà tout ça, ça vous parle pas, vous avez peut-être pas besoin d'un Studio Display. La deuxième question qui m'a dérangé, c'est que sur le nouveau display, on attendait du 120 Hz ou du ProMotion, qui est déjà dispo sur plusieurs iPhones depuis plusieurs années. Encore une fois, c'est réservé au Pro Display XDR. Donc là, on est encore bloqué sur du 60 Hz, et c'est vrai qu'en 2026, ça commence à faire un peu tâche. Donc on n'a pas d'XDR, et surtout, on passe pas sur un écran mini LED. On reste sur de l'IPS. Au niveau haut-parleur, c'est le même système à 6 haut-parleurs haute fidélité avec woofer à annulation de force, même audio spatial Dolby Atmos, et même matrice de 3 micros. Au niveau des dimensions, on est identique au millimètre, on est environ 48 cm pour 62 cm. Premier argument, entre la version 2022 et 2026, si c'est pour faire du texte, du code, du montage ou de la photo, le modèle 2026 n'apporte absolument rien de nouveau et c'est exactement la même chose. Et c'est sûr que sortir un écran 60 Hz en 2026 à ce prix-là, c'est sûr que c'est un petit peu indécent. Alors pourquoi payer 1700 € quand le modèle 2022 d'occasion est à moins de 1000 € sur certains sites? Je me demande. Au niveau des connectiques, on a le modèle 2022 qui propose un port Thunderbolt 3 qui charge à 96 watts et 3 ports USB-C 10 gigabits, alors que le modèle 2026 il passe au Thunderbolt 5, donc on a un port en amont avec charge toujours bloquée à 96 watts, mais on a un port aval pour le chaînage et 2 ports USB-C. Les deux intègrent un capteur 12 mégapixels avec Center Stage, sauf que le modèle 2026 il apporte simplement une fonction logicielle qu'ils appellent Desk View, en fait qui est la vue bureau, grâce à sa nouvelle puce A19. Oui, parce que dans le nouveau Studio Display, il y a une nouvelle puce qui était précédemment dans les iPhones. Alors finalement, qu'est-ce qu'on nous vend dans la version 2026? Le Thunderbolt 5, c'est super pour transférer des fichiers à la vitesse de la lumière ou chaîner des écrans 8K. Mais pour brancher votre MacBook Pro,
La puissance de charge reste la même, 96 watts, aucun changement au quotidien. Et le pire pour moi, c'est vraiment la webcam. Apple utilise une puce d'iPhone plus récente pour ajouter l'option S-View, mais le capteur physique reste le même, un petit objectif de 12 mégapixels. Dès que la lumière baisse, l'image est bruitée et le suivi Center Stage se contente de zoomer numériquement dans l'image en détruisant un petit peu la netteté. Et pour moi, c'est là que réside le vrai problème du Studio Display, que ce soit sur la version 2022 ou la version 2026. Et dans mon travail de vidéaste, je peux proposer des photos et des prestations vidéo à des marques, et parfois ça se règle par un call. Donc quand je call avec la caméra du Studio Display en 12 mégapixels, ça fait pas forcément pro. Alors pour ça, je me suis équipé d'une nouvelle caméra, et pour le coup, j'avais tellement besoin d'une nouvelle webcam pour faire quand même plus pro, que Osbot m'a contacté pour me proposer la TinyLAD 3. Et comment vous dire que ça règle instantanément mon problème de Studio Display, parce que cette petite caméra, c'est une petite bombe. Et ça, c'est la Osbot TinyLAD 3, et plutôt que de surpayer le modèle 2026 d'Apple, vous prenez le Studio Display 2022 et vous y ajoutez ce monstre de technologie. C'est un appareil ultra compact et ergonomique qui se clipse directement sur votre écran grâce à son support intégré, même s'il gère aussi les trépieds. Au niveau de l'installation, c'est super simple, on a un câble USB-C qui est plug and play, qui va fonctionner sur Mac et sur Windows, et bonus, ça libère enfin votre smartphone pendant les tournages en solo. Visuellement, on enterre la caméra d'Apple, on est sur une vraie 4K à 30 images par seconde, on peut aussi faire du 1080p à 60, et ça monte même à 120 pour les ralentis. L'autofocus est instantané et son système d'exposition automatique intègre un mode visage dédié, contrairement au recadrage d'Apple qui détruit un petit peu les pixels. L'Osbot utilise une nacelle motorisée sur 2 axes. La caméra pivote et s'incline physiquement pour vous suivre en continu de manière ultra fluide. Je pense que là ça fonctionne bien. J'utilise la nacelle intégrée qui permet de gérer mon visage avec l'intelligence artificielle. Et j'utilise aussi le Voice Locator qui fait qu'elle gère uniquement ma voix et elle enlève les bruits ambiants. Donc normalement vous devriez sentir la différence. Donc je peux changer les couleurs, la chaleur, je peux absolument tout faire. Je peux gérer l'autofocus aussi de façon professionnelle. Et je trouve que pour une petite caméra, avoir une nacelle, cette gestion et l'intelligence artificielle autant pour la voix que pour l'image, je trouve quand même que c'est extraordinaire. En tout cas pour moi, la qualité d'image était vraiment hyper importante parce que quand je fais des calls avec des clients, je pouvais pas me permettre d'être sur du 12 mégapixels, même si je suis sur un Studio Display qui me permet de bien travailler mes vidéos et mes photos, je pouvais pas me permettre d'être sur du 12 mégapixels avec la caméra intégrée de l'écran. Donc encore une fois, merci Osbot pour la TinyLAD 3. Il y a un truc à savoir sur le Studio Display 2026, c'est qu'il y a un petit piège caché. En gros, le Studio Display 2022, il est compatible à partir de macOS Monterey, donc le macOS 12.3 minimum. Donc en fait, il fonctionne parfaitement avec les Mac Intel ou Apple Silicon. Sauf que le Studio Display 2026, il exige impérativement macOS Tahoe, c'est-à-dire 26. Il est vraiment conçu pour les puces Apple Silicon récentes. Et ça, je trouve que c'est un point qui est très peu mis en avant parce que le modèle 2026, il impose d'avoir une machine ultra récente et à jour, sous macOS Tahoe. C'est-à-dire que l'Apple Studio Display 2022, il est plus polyvalent et il est surtout beaucoup plus safe de passer sur le 2022. En fait, c'est ça la chose qui est un petit peu particulière avec les deux Studio Display, c'est que j'ai beaucoup hésité à passer sur le 2026, mais quand je me suis concentré sur les caractéristiques techniques, en gros, si je voulais un vrai gap, je devais passer sur le Pro XDR. Alors, c'est pas du tout le même prix, on est sur 3500 € sur le XDR. Sur le nouveau Studio Display, on est à 1699, mais la véritable opération, c'est vraiment de passer sur la version 2022. Elle a encore beaucoup d'années devant elle, on est sur des prix qui vont entre 1000 et 1200 €, voire beaucoup moins si vous avez de la chance. Donc pour le coup, ça sert strictement à rien de passer sur la version 2026, sauf si vous n'avez pas encore de Studio Display. Autant prendre le meilleur écran, et autant l'acheter neuf. Mais comme c'est déjà un prix assez lourd pour un écran, autant faire des économies et utiliser cette économie pour passer sur une caméra dédiée, qui est le principal défaut de ce Studio Display. Donc au niveau bilan des courses, on a la même dalle 5K, la même luminosité, même châssis, même système sonore. Donc acheter le Studio Display 2026 plein pot juste pour avoir Thunderbolt 5 et la fonction S-View, pour moi c'est carrément un non-sens économique, autant économiser son argent. Alors pour moi qui ai la version 2022, c'est plutôt le choix de la raison. Et si vous êtes dans mon cas, vous devriez faire pareil, acheter le mode 2022 d'occasion ou reconditionné, vous avez exactement la même qualité d'image qu'en 2026, mais avec une configuration vidéo et audio pour vos réunions et vos contenus qui surpassent de très loin tout ce qu'Apple est capable de proposer nativement. Et évidemment, si vous faites du multi-écran, oui, peut-être que le 2026 peut être intéressant, mais pour 90%, je dirais même 95% des gens qui ont juste besoin du Studio Display pour brancher leur MacBook Pro, pour travailler en station à la maison et avoir le MacBook Pro à l'extérieur, ou même ceux qui veulent uniquement travailler en station fixe comme moi avec le Mac Studio, bah franchement, passez sur le 2022, il n'y a pas besoin de prendre un 2026 et encore moins un XDR. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez besoin d'avoir plus de précision, je ferai le maximum pour répondre à tout le monde. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Monsieur Pixel, et je vous dis à la prochaine. Peace.